pense que c'est tout. Il y a encore des gens qui nous rejoignent. Merci d'avoir pris le temps de passer la soirée avec nous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux personnes exceptionnelles avec moi. Et la première, c'est avec une vidéo. Elle est Next, directrice de département recherche, développement produit. Elle est en Utah. Et nous avons récemment discuté ensemble. Après cette discussion avec elle, j'ai également Tanner qui est présent. Si vous êtes allé à un événement en Espagne récemment, ou si vous parlez espagnol, vous l'avez compris, c'est quelqu'un de remarquable. Il est également dans l'équipe R&D chez Pharmanex aux États-Unis. Il est en direct, il va pouvoir nous former, nous informer. J'en suis ravi. Mais avant tout, je vous présente Helen Nax et avec elle, nous allons parler des obstacles que les gens peuvent rencontrer lorsqu'ils essaient de perdre du poids. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue, Helen Nax. Merci. Je suis ravi d'être avec Helen aujourd'hui. Mais avant de commencer, dites-nous un peu plus sur votre expérience. Oui, je suis biologiste. Je suis chez New Skin depuis 7 ans maintenant et je suis vice-présidente du développement et de la recherche. Ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler de certains des défis auxquels peuvent faire face les gens lorsqu'ils commencent un projet de gestion de leur poids. Et il y a plusieurs domaines dont on peut parler lorsqu'on essaye d'aider les gens à réussir dans cette aventure. Et il y a certains défis communs. Peut-être que vous pourriez nous en présenter quelqu'un aujourd'hui, quelques-uns? Oui, tout à fait. Un des défis que rencontrent les gens souvent lorsqu'ils souhaitent gérer leur poids, c'est un inconfort intestinal. Et lorsqu'on ne se sent pas bien, eh bien, c'est difficile de faire des bons choix en matière alimentaire et également d'être plus actif. Et d'autres fois, nos corps ne répondent pas aux aliments comme on s'y attend, ce qui peut mener à un sentiment d'appétit et d'une envie irrépressible de manger. Et lorsqu'on essaye de perdre du poids, eh bien, un des conseils principaux, c'est de baisser sa prise en calories, mais c'est difficile. Et lorsqu'on perd du poids, on veut perdre idéalement du gras, pas sa masse musculaire. Et c'est difficile de changer de style de vie, on le sait tous. Les portions, les aliments qu'on aime, eh bien, c'est difficile de les changer, même lorsqu'on essaye d'avoir une meilleure santé. Et donc, un des défis principaux auxquels font face les gens, on le sait, tout le monde est différent, tout le monde rencontre des difficultés différentes. Oui, il y a plusieurs approches en matière de gestion du poids. Ce qui est important, c'est d'adapter votre approche selon vos objectifs, selon ce qui est difficile pour vous, combien de poids vous souhaitez perdre, en quel temps, combien de temps, et trouver les solutions qui vous aident à atteindre vos objectifs. Vous pouvez rencontrer des difficultés avec une chose, par exemple la taille des portions. Certains n'ont pas de fringales. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes, inconfort intestinal, fringales, etc. Voici quelques exemples, aspects que vous pouvez utiliser pour faciliter ce processus, notamment soutenir le métabolisme carbohydrate, s'attaquer à la question des fringales ou soutenir la question de la digestion ou être aidé sur combien manger, quoi manger et quel exercice faire. Oui, il y a beaucoup de domaines et on a simplifié tout cela dans 5 domaines clés. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire ça? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, les remplacements de repas. Remplacer son repas avec autre chose, avec peu de calories, mais toujours très nourrissant. Ça permet de compléter un plan d'alimentation bien équilibré en réduisant les calories, en remplaçant un repas par jour avec une alternative nutritionnelle. Oui, première fois. Première chose. Deuxième option, le rôle des fibres. Est-ce que vous consommez assez de fibres? Les fibres sont très importantes pour se sentir satisfait et avoir l'impression d'avoir assez mangé.
Ça permet donc, d'atteindre ces objectifs, notamment réduire les calories. Troisièmement, la question des muscles. Comment soutenir cela dans votre parcours? C'est important parce que les fibres musculaires peuvent faire perdre des calories, même lorsqu'on est au repos. Et donc, s'il est possible de maintenir sa masse musculaire pendant la perte de poids, eh bien, ça aide à maintenir ses résultats sur le long terme. Quatrièmement, des stratégies pour soutenir le contrôle de l'appétit et les fringales, avec le soutien à ce métabolisme normal en carbs. Et si on peut soutenir le contrôle de l'appétit, eh bien, ça aide également à atteindre nos objectifs plus facilement. Enfin, numéro 5, soutenir une digestion saine. C'est important parce que on a de l'indigestion, on a des problèmes de digestion, eh bien, c'est d'autant plus difficile de choisir les bons aliments et de rester actif. Et lorsqu'on fait des bons choix alimentaires, eh bien, il faut tirer le meilleur parti de ces aliments pour aider notre corps à rester en bonne santé et heureux. Donc 5 domaines clés et bien évidemment, on peut combiner ces différentes approches avec un plan alimentaire bien équilibré ou avec les bonnes activités pour avoir une solution plus globale. Tout à fait. Même si la gestion du poids est complexe, plutôt que d'utiliser une solution unique ou stratégie unique, vous pouvez cibler les domaines les plus importants pour vous. Et selon nous, cela permet de soutenir votre transformation. C'est tout à fait logique. Merci. J'espère que tout le monde a apprécié cette discussion et merci. Merci Tina, ravi d'être ici. Aline, c'est vraiment la meilleure, hein. Je vois que beaucoup de gens viennent de nous rejoindre. J'espère que vous êtes sur le bon canal puisque maintenant, on va parler de ce dont Helen a parlé, mais plus en détail. Nous allons parler de 5 sujets principaux aujourd'hui. Tout d'abord, les protéines, les remplacements de repas et comment ça correspond à cette expérience de gestion de son poids. Deuxièmement, on va parler du rôle des fibres. Hélène en a parlé, c'est important. Tanner va vous nous dire pourquoi. Troisième, l'important de la masse musculaire sèche. Et ça, c'est vraiment une stratégie pour maintenir le poids une fois on l'a perdu. Troisième domaine, ou quatrième domaine, contrôler son appétit et les fringales qu'on rencontre, beaucoup d'entre nous. Enfin, dernier sujet, pendant ces 35-40 minutes à venir, comment soutenir une digestion saine. Comme Helen l'a dit, on peut combiner toutes ces approches avec un plan, bien sûr, bien équilibré en matière d'alimentation et être actif pour avoir une approche globale. Et même si c'est un peu complexe, eh bien, vous pouvez commencer également par choisir où vous en êtes ou cibler certains domaines en particulier. Et on va rentrer dans les détails maintenant. Et je suis ravi d'être avec Tanner Gibbs. Il est avec nous depuis les États-Unis. Tanner, on vous connaît, nombreux d'entre nous vous connaissons, mais dites-nous un peu quelle est votre expérience dans l'entreprise, votre carrière. Merci beaucoup. En effet, je m'appelle Tanner Gibbs, je suis chez Newskid depuis 15 ans maintenant. Je suis né en 1984, la même année de la création de Newskin, donc on célèbre maintenant 40 ans. Je fais partie de l'équipe scientifique, je fais partie des plus de 75 scientifiques. Je travaille notamment sur la communication, l'éducation pour parler de science et des différentes innovations que nous avons chez Newskin. C'est pourquoi Tanner était ravi d'être à toutes les informations pour nous accompagner aujourd'hui. Premier sujet dont je voulais parler, ce sont les protéines. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a besoin des protéines lorsqu'on veut perdre du poids et si on veut également maintenir le poids perdu. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi les protéines sont si importantes? Oui, tout à fait. Ce qui concerne les protéines, c'est que ça aide à maintenir sa masse musculaire. Comme vous pouvez le voir, l'objectif, c'est vraiment de maintenir sa masse musculaire lorsqu'on perd du poids. Pourquoi? Parce que le muscle est un tissu actif métaboliquement, donc ça aide à brûler du gras
et il faut optimiser la prise de protéines et ses exercices. Donc là, vous pouvez voir la perte de masse musculaire avec différents régimes. Lorsque il y a peu de protéines, eh bien, on perd jusqu'à 40 de sa masse musculaire du poids perdu. Avec un régime élevé en protéines, ce n'est que 15, donc on maintient du muscle, mais si on combine beaucoup de protéines et de l'exercice, 30 minutes de marche 5 jours par semaine ou 30 minutes de résistance au poids 2 fois par semaine, on peut maintenir sa masse musculaire même lorsqu'on perd du poids. C'est l'objectif. Alors Tanner, de combien de protéines j'ai besoin? Comment les gens peuvent-ils savoir de combien de protéines ils ont besoin? C'est une bonne question et ça dépend des personnes, mais comme vous pouvez le voir ici, 1,6 g par kilo environ. Donc, il faut faire le calcul. Si vous pesez 70 kilos, ça fait environ 120 grammes de protéines par jour. Et si vous ne voulez pas récupérer ces protéines avec les mêmes repas, il vaut mieux plutôt diviser ça sur toute la journée. Moi, je pensais que j'avais assez de protéines dans mon alimentation, mais en fait, non. Alors, ça peut être difficile pour certains d'entre nous. Et donc, si, pour expliquer, si on pèse 70 kilos, il faut peut-être manger combien? Ça représente à peu près 18 œufs. Alors, Tanner l'a dit, il ne faut pas toujours avoir les mêmes sources de protéines, mais imaginez par jour combien d'œufs il faut manger. Et si c'est du tofu, par exemple, il faudrait manger plus d'1 kilo de tofu tous les jours. Pour du poulet, par exemple, ça fait 400 grammes, donc quasiment un demi-kilo de poulet par jour si vous pesez 70 kilos. Donc, ça vous montre un peu que c'est beaucoup plus que ce qu'on croit probablement. Et les montants de protéines dont on a besoin, ça peut aider. Mais vous avez également parlé de faire de l'exercice, du sport. Alors, j'imagine que ça, ce sont des lignes directrices, mais si les gens vont au sport, à la salle de sport, eh bien, c'est suffisant, non? Oui, tout à fait. Ce que je recommande en matière d'exercice, c'est que un petit peu, c'est déjà mieux que rien. Mais lorsqu'on fait une combinaison de ce qu'on appelle de la résistance, donc par exemple faire des pompes, des abdos, ça n'a pas besoin d'être vraiment très dur, hein. Mais faire de l'exercice, ça aide à maintenir sa masse musculaire lorsqu'on prend assez de protéines tout au long de la journée. Remarquable. Très bien. Alors, maintenant, nous avons un peu parlé des remplacement des repas. Un autre outil, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ici, vous pouvez voir que la plupart des préoccupations des gens, pour c'est difficile en fait. Et souvent, les gens ne mangent pas assez de nutriments et donc ils n'ont pas assez de vitamines ou de minéraux lorsqu'ils réduisent leurs calories. Et une des solutions faciles, c'est les substituts de repas. Et ça permet de suivre plus facilement les restrictions en calories et ça apporte les minéraux, les vitamines dont on a besoin. Il y a des études scientifiques qui montrent que les substituts de repas peuvent aider les personnes à perdre du poids au-delà des régimes simples de réduction des calories. Et donc ça permet de perdre du poids de manière durable. Et si vous regardez la diapo, vous verrez que la différence avec ces études, c'est que sur une année, lorsqu'on perd du poids dans le groupe qui a utilisé des substituts de repas, c'est une différence de 1,44 kg par rapport aux autres régimes. Donc, si vous souhaitez perdre du poids et réduire les calories, un substitut de repas est une solution facile. Ça permet de perdre plus de poids et c'est une manière plus durable d'approcher cette perte de poids. Génial. Un autre aspect important, et d'ailleurs on l'a pas dit rapidement avec les protéines, mais un aspect crucial lorsqu'on parle de gestion du poids, c'est ce qu'on appelle le taux métabolique au repos. C'est ce dont a besoin notre corps
pour ses fonctions de base au repos, par exemple, se lever, respirer, la base en fait. Oui, tout à fait. Et ce taux métabolique au repos, ça nous fait brûler quasiment 70% de nos calories au quotidien. C'est beaucoup, c'est surprenant, plus encore que nos activités physiques, notamment. Et une des parties qui contribue le plus à cette perte, c'est ce qu'on appelle la masse sèche, donc les muscles. Et donc, plus on a de muscles, plus on a un taux métabolique au repos. Et à l'inverse, moins on a de muscles, moins le taux est élevé. Donc tout ce qu'on peut faire pour maintenir ces muscles est tout à fait avantageux, plus généralement pour ce taux métabolique au repos, pour, brûler, ces calories, pour continuer à rester vivant, que ce soit la température, respirer. En fait, on brûle des calories au quotidien quand on fait ça, sans rien faire. Donc lorsqu'on veut perdre du poids, lorsque c'est notre objectif, vous nous dites qu'il faut maintenir notre masse musculaire et lorsqu'il y a également de la perte de poids, eh bien, ça, on peut perdre des muscles aussi, donc c'est un défi. Il y a d'autres stratégies qui peuvent également aider et je pense que vous allez nous en présenter quelques-unes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il faut avoir assez de protéines à chaque repas. À chaque repas, pas dans un ingrédient ou un produit. Si on peut réduire le nombre de calories, ça permet également de soutenir. Et il faut réduire les calories, mais il ne faut pas non plus avoir faim ou se priver, et bien sûr l'activité physique, faire de l'exercice, pas besoin d'aller à la salle de sport tous les jours, mais ça permet, de maintenir la masse musculaire et c'est bon pour la santé. En même temps, il y a certains ingrédients qui peuvent aider également et faire la différence et on va en parler dans un instant. Oui, là, vous pouvez voir une image avec quelques exemples. On regarde ces différents ingrédients et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une étude qui s'est penchée sur différents instruments, donc qui aident à casser un peu le stockage de graisse. Et dans cette étude, ils se sont penchés sur des centaines d'herbes, ont regardé les plus efficaces et ça peut être surprenant. Et bien, c'est ce qui apparaît à l'écran. C'est ce qu'on appelle le moringa, donc également appelé drumstick, le curcuma et les feuilles de curry. Ce sont les trois ingrédients qui permettent d'inhiber ou d'éviter l'accumulation de gras et réduire l'accumulation dans les cellules. À partir de cette étude, eh bien, qu'est-ce qu'on apprend? On voit toutes ces informations-là. Oui, c'est ça l'étude qui m'intéresse puisque il y a ces trois herbes dont vous avez parlé, elles ont été testées seules, mais également avec d'autres mélanges. Je voudrais en savoir plus sur les résultats. Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, que ce soit seul l'ingrédient ou si c'était un mélange de ces deux ou trois ingrédients, eh bien on voit que dans l'étude, les trois ingrédients combinés étaient bien plus efficaces. Et c'était vraiment un ratio particulier avec ces herbes ensemble pour avoir les avantages les plus efficaces dans cette étude in vitro qui a été faite. Donc il n'y a pas que la dose, il y a également le ratio. Ça compte aussi. Génial. Alors ça a été une étude in vitro. Maintenant, regardons une étude sur l'humain. Ça a été fait sur des hommes et des femmes. Ils étaient obèses, donc c'était la catégorie obésité. Cette étude a proposé des exercices et un certain régime aux deux groupes. Et un des deux groupes a eu ce mélange en d'herbes et l'autre a reçu un placebo. Oui, tout à fait. Après le travail in vitro, c'est de la recherche préliminaire en sciences, eh bien, il fallait faire une étude clinique pour voir si ces ingrédients avaient un bon impact sur des sujets humains. Et on a pu voir qu'il y a eu des performances incroyables. Il y a eu une réduction significative du poids et de l'IMC. Environ 5 kilos après 8 semaines en moyenne, mais vous pouvez voir sur le graphique qu'il y a une différence significative en perte de poids dès 2 semaines, encore plus
après 4 semaines et encore plus après 8 semaines. Et un des mécanismes dans cette étude, c'était notamment une augmentation de l'ANA-PDACPA. C'est une composante de corps, à savoir qui permet de casser le gras, les cellules, et donc ça permet de soutenir le fait que ce mélange notamment aide la perte de poids bien plus que le placebo. C'est vraiment incroyable, des résultats géniaux. Une autre étude également qu'on voudrait partager avec vous, c'était sur une population de personnes en surpoids. Oui, tout à fait. Pourquoi ne faire qu'une étude clinique alors qu'on peut en avoir deux? Le concept est assez similaire, mais la population était assez différente. C'était des personnes en surpoids, ils avaient moins de poids à perdre que le groupe obèse. Certains étaient au régime, d'autres faisaient du sport. Ils ont fait la même chose, la seule différence, c'est qu'il y en a qui ont utilisé ce mélange et d'autres qui ont eu un placebo. Et vous voyez que dès les 2 premières semaines, il y a une différence dans la perte de poids et ça continue à augmenter, semaine 4, 8, 12 et 16, quasiment s 6 kilogrammes après 16 semaines. Et d'ailleurs, le traitement était très sûr, bien toléré et personne n'a arrêté l'étude à cause de, problèmes ou effets secondaires. Et donc, ils ont le même style de vie, le même régime alimentaire. La seule différence, c'est ce mélange. Et donc, si vous essayez de perdre du poids, autant prendre un système ou un mélange prouvé comme utile pour perdre du poids. Oui, et même si vous ne voulez pas faire trop d'efforts, en fait, ça a l'air d'être une bonne idée. Oui, en effet, mais je dois vous dire que tout le monde cherche un peu la panacée, la solution magique, prendre quelque chose et oublier son régime ou faire de l'exercice. Non, ça, c'est pas idéal du point de vue de la science ou de la santé. Mais si on fait un petit effort, eh bien, ça peut aider et ce mélange d'air peut permettre d'avoir des meilleurs résultats en matière de perte de poids. Parfait, merci beaucoup. Une autre étude maintenant. Ah non, c'est peut-être la même? Ah non, c'est pas la même, c'est une nouvelle étude. Oui, fait partie des données de cette étude clinique. On ne se penche pas que sur la perte de poids, mais également les changements de la composition du corps. Et après 16 semaines, on peut voir le changement lorsqu'on compare entre le placebo et le mélange d'herbes en matière de maintien de la masse sèche. Donc la masse sèche, c'est toute la masse moins le gras. Et donc c'est un bon indicateur qu'on arrive à maintenir la masse musculaire. De plus, vous pouvez voir dans cette étude le pourcentage total de réduction du gras dans le corps et avec le mélange d'herbes, on voit en effet la perte, alors que dans l'autre cas, avec le placebo, ils récupèrent, ils reprennent un peu de gras. Et donc, plus que de la perte de poids, ça montre un peu à quoi ressemble le corps, quelle est la composition gras, muscle, et on voit des avantages en matière de maintien du muscle lorsqu'on utilise le mélange. À partir de ces recherches, on peut voir que ce mélange spécifique augmente le taux métabolique et ça réduit le poids en perdant du gras tout en maintenant le muscle. Et donc ça, ce sont des résultats absolument incroyables. Tout à fait. J'adore ces résultats. Et ça nous aide à savoir quelle stratégie adopter. Et c'est vraiment toujours une question d'énergie, de calories par rapport à l'énergie qu'on brûle. Si vous brûlez plus d'énergie que ce que vous consommez, vous allez perdre du poids. Et si vous faites l'inverse, vous mangez plus de calories que vous ne brûlez, vous gagnez du poids, vous prenez du poids. Et si vous êtes au même niveau, vous maintenez le même poids. Ça, c'est des principes de base en perte de poids. Mais il y a également des conseils à suivre, ce qui vous aide à réduire le nombre de calories. C'est pas facile, il faut bien s'hydrater. Parfois, on croit qu'on a faim, en fait, on n'a pas assez bu d'eau. Assez de fibres, ça c'est important. Prise de protéines suffisante et avoir un régime équilibré. Ensuite, pour brûler plus de calories, on peut faire de l'exercice, donc
ce qu'on appelle de l'exercice de résistance, et faites ce que vous aimez tant que vous êtes actif et surtout faites, assez de pas. Certaines personnes vont au sport et ensuite ils ne bougent pas de leur canapé. Tout type de mouvement peut faire la différence et il faudrait qu'on parle un peu plus de la des fibres, je pense. Oui, parlons des fibres parce qu'il faut vraiment avoir la sensation de satiété. C'est important et les fibres permettent cela. Oui, tout à fait. Et les fibres ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Et donc, on va parler d'un de mes sujets préférés, source de fibres, c'est ce qu'on appelle glucomane. Ça vient d'une fibre de complément alimentaire et ça prend de la place dans l'estomac. C'est ce qu'on appelle l'effet masse. Et donc, ça permet d'absorber de l'eau et de l'espace dans l'estomac et on pense que c'est ça qui aide à sentir cette sensation de satiété. Et le glucomannan est très visqueux, donc très épais en fait, très dense et donc ça prend beaucoup d'espace très facilement, rapidement et le dosage est très important. 1 gramme 3 fois par jour avec une prise d'eau avant les repas. On ne peut pas tout prendre d'un coup, hein, il faut vraiment diviser cela pour le prendre à chaque repas. Oui, je pense que c'est également important de ne pas manger ça 1 minute avant avoir mangé, parce que ça prend un peu de temps avant d'avoir ce sentiment de satiété, n'est-ce pas? Donc vous l'avez dit, ce serait plutôt avant les repas, c'est la recommandation. 3 fois par jour, un peu avant le repas. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, on va regarder une étude qui a été réalisée sur le glucomannan. Vous pouvez regarder ça, nous présenter cela? Oui, bien sûr. C'est une étude, double à l'aveugle, contrôlée par placebo. Ce sont 20 personnes obèses qui ont reçu soit un placebo, soit du glucomannan. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le placebo, c'est un faux comprimé sans l'ingrédient actif. Donc, on ne sait pas en fait ce qu'on nous donne. Ils ont pris 1 gramme de glucomannan avec de l'eau 3 fois par jour avant chaque repas. Donc, avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et on leur a demandé d'essayer de suivre leur régime alimentaire et niveau d'activité habituel. Et une fois encore, eh bien, voilà, ils ne savaient pas ce qu'ils recevaient et les résultats sont très impressionnants. Pour le groupe glucomannan, on voit une réduction du poids de plus de 5 kilos par rapport au groupe placebo qui a d'ailleurs gagné quasiment un peu plus d'1 kilo. Les résultats de cette étude clinique sont absolument incroyables. Alors, on a parlé des fibres. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de l'appétit et des fringales. Mais avant cela, je voudrais que vous commenciez en nous donnant quelques informations de contexte sur ce qu'il se passe lorsqu'on mange des glucides. Tout le monde aime les glucides. Tout le monde, c'est les carbohydrates, on appelle ça également. Tout le monde aime ça, mais ça dépend également du type de carbohydrates ou glucides que l'on consomme. Et ça peut être du riz, des pâtes, du chocolat, du sucre, il y a plein de choses dont on a envie. Eh bien, les carbohydrates, c'est une forme d'énergie qui se fait, qui est cassée en enzymes. Ça va dans notre flux sanguin et c'est le glucose qui est présent dans notre corps. Et il y a des biomarqueurs qui sont libérés et utilisent ce glucose pour de l'énergie ou le stock pour plus tard. Et donc, ces biomarqueurs font de ce sucre une source d'énergie, c'est très bien, mais peu de temps après, eh bien, ils reviennent au niveau de base. Et certains de ces biomarqueurs que beaucoup de gens connaissent, c'est ce qu'on appelle l'insuline, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous connaissez ce terme. Ça, c'est le processus normal lorsqu'on mange du chocolat ou des chips, des frites, des pâtes, du pain. Mais ce qui est important ici, c'est à quelle rapidité ces étapes sont suivies. Tanner, ce processus, combien de temps est-ce qu'il prend et comment est-ce que les biomarqueurs tels que l'insuline augmentent? Parce que c'est ça la différence entre une réponse équilibrée à l'alimentation et une réponse non équilibrée.
tout à l'heure, c'est ce que vous nous montrez sur cette diapo. Oui, tout à fait, comme si ici, vous pouvez le voir, il y a une réponse physiologique de ces carbohydrates selon le niveau de rapidité où ils sont cassés. Là, lorsqu'on a une réponse plus lente, c'est plus équilibré. Donc ça, c'est lié au fait, de sentir la satiété, avoir un bon niveau d'énergie lorsqu'on mange des bons carbohydrates qui ont des fibres. Par contre, si c'est simplement du sucre pur ou simplement du pain sans assez de fibres, eh bien, on a une réponse très rapide, non équilibrée. Donc, il y a vraiment un pic dans le corps et après cela, eh bien, il y a vraiment une chute très rapide. Et lorsqu'on arrive au niveau le plus bas, eh bien, on a de plus en plus d'appétit, on a faim, on a moins d'énergie. Des fois, on tremble un peu. Et je pense que ça nous parle toutes et tous. On a pas de temps, on court, on a besoin de sucre rapide, une boisson sucrée, mais on a plus d'énergie, mais d'un coup, on a plus d'énergie d'un coup, on a faim, on tremble un peu. Donc selon le niveau de rapidité, eh bien, ça peut être, une réponse équilibrée ou non équilibrée à l'alimentation dans le corps. Et c'est nous, on veut plutôt être de ce côté-là, de l'image, n'est-ce pas? Alors bien sûr, il y a beaucoup de manières de soutenir cette réponse saine à l'alimentation. Tout d'abord, bien sûr, il faut manger des fibres, des fruits, des choses saines, faire les bons choix dans la vie, mais c'est un peu difficile. Et je sais que vous avez quelque chose qui peut peut-être nous aider. Oui, tout à fait. Dans un monde idéal, on mangerait tous sainement. On aurait un régime parfait tout le temps, on ferait assez d'exercice, on aurait le bon ratio graisse, fibres, mais on ne vit pas dans un monde idéal et c'est difficile de toujours bien manger, surtout lorsqu'on voyage, qu'on est très occupé. On veut être actif physiquement, bien sûr, on veut avoir des probiotiques, des prébiotiques, des fibres et maintenir un poids sain. Mais il y a également des composés basés à partir de plantes qui nous aident à avoir une bonne réponse saine. Oui, tout à fait. Et Tana, vous allez maintenant nous dire quelles sont ces composantes. Alors, je vais vous parler déjà d'un de mes ingrédients préférés. Ce sont des feuilles de mûrier blanc. C'est assez connu en Asie, mais le reste du monde ne le connaissait pas trop. Il y a eu des études récentes qui sont sorties ces dernières années qui montrent toutes les propriétés de ces feuilles de mûrier blanc. Alors, bien sûr, ils ne fonctionnent pas tous pareil, donc il y a une certaine espèce, différents types selon la couleur, noir, rouge ou blanc. Eh bien, c'est vraiment les feuilles de mûrier blanc qui ont été utilisées. Ça permet vraiment d'avoir de grands avantages. La question, c'est est-ce que c'est prouvé cliniquement? Est-ce que la dose est efficace? Et ce sont les sujets sur lesquels on doit se penser lorsqu'on étudie ces sujets et c'est crucial pour évaluer l'impact de ces aliments ou composantes. Alors, super, comment ça marche? Là, ça va devenir un petit peu compliqué. J'espère pouvoir résumer ou simplifier les choses. La feuille de mûrier blanc a un ingrédient actif qui s'appelle DNG. Cette composante a une structure très similaire au sucre simple. Et donc, le DNG passe par le tube digestif et inhibe les mêmes hydrocarbides de digestion, les enzymes qui font la digestion de ces carbohydrates, qui permettent parfois d'empêcher l'absorption. Ça permet une réponse équilibrée par rapport aux aliments qui ont un niveau élevé de carbohydrates. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que les carbohydrates et les DNG rentrent dans l'enzyme qui va les casser. Parfois, le DNG bloque le carbohydrate de pouvoir être cassé dans le corps. Cependant, ce n'est pas le cas pour tout. Ça empêche ce processus et ça réduit la rapidité à laquelle les carbohydrates sont absorbés par le corps. Donc, pour résumer,
On a les avantages de son alimentation, mais pendant plus longtemps, c'est ça? Oui, en fait, ça réduit la rapidité de cette réponse du corps et si je le dis, c'est fait exprès parce que là, vous voyez l'étude clinique, il n'y a pas le même pic lorsqu'on compare, la feuille, de mûrier blanc par rapport à un placebo. Donc il s'agit d'une étude, double à l'aveugle avec placebo. Donc un groupe prend la feuille, de mûrier blanc et l'autre, placebo et ensuite ils changent. Donc là, on a 38 personnes en bonne santé qui a reçu 75 grammes de sucrose, donc du sucre. Ça représente 6 cuillères à café de sucre et 250 milligrammes d'extrait de feuilles de mûrier blanc. Ça fournit à peu près 12,5 milligrammes de DNJ et d'autres le placebo. Il voulait voir l'effet de la réponse physiologique pour voir si ça allait plus vite ou plus lentement. Et ici, vous pouvez voir que le graphique est très parlant. On a une différence très significative dans le groupe mûrier. Et donc, on voit une courbe plus rapide ou plus lente par rapport au placebo, où là, ça va bien plus en haut, avec un pic qui ensuite s'écroule. Donc, on a une réponse qui est repoussée plus tard, et ça permet de réduire la rapidité où ces composantes sont absorbées par le corps. Super, qu'en est-il de la tolérance? Qu'ont dit les participants? La sécurité, c'est crucial. Ça a été bien toléré, il n'y a pas eu d'effets secondaires rapportés, ce qui est montre une très bonne sécurité de cet ingrédient à cette dose. Super. La prochaine étude, c'est à peu près le même schéma, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais cette fois-ci, on, on a regardé certains phénomènes qu'on peut avoir lorsqu'on mange des pâtes. C'est l'amidon, en fait. Et donc, ça dépend si c'est du sucre ou l'amidon. Et donc, on a regardé cette étude. Le concept est assez similaire, mais comme vous pouvez le voir, il y a une réduction significative des biomarqueurs physiologiques par rapport à des placebos. Et donc, ça montre une meilleure réponse à l'amidon. Et encore une fois, ça a été très bien toléré, sans effet secondaire, donc une grande sécurité. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que cet ingrédient ne fonctionne pas qu'avec le sucre. Ça fonctionne également avec l'amidon. Donc, il y a vraiment un effet global pour réduire la réponse du corps. Remarquable. Donc, on va parler d'un autre ingrédient, ça s'appelle le chromium. Un ingrédient qui peut aider à soutenir la réponse aux aliments, n'est-ce pas également? Oui, tout à fait. Le chromium complète ces différents ingrédients dont j'ai parlé. Il est présent en petit mm, niveau dans les brocolis, les noix, les œufs, etc. Et le chromium permet de maintenir un niveau normal de sucre dans le sang et à également répondre aux carbohydrates. Donc ça soutient, on sait que le sucre dans le sang et l'insuline fonctionnent ensemble. L'insuline vient du pancréas et ensuite le reste. Waouh, encore un ingrédient. J'adore lorsqu'on parle des ingrédients, on va bientôt s'arrêter, mais il y a également la poudre de caroube. Selon moi, cette poudre, ça a un peu comme un goût de poudre de cacao, ça a un aspect assez similaire également, mais ce n'est pas de la poudre de cacao, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Certaines personnes l'utilisent pour remplacer le cacao ou le chocolat parce qu'il y a également cette couleur un peu marron, ça a à peu près les mêmes propriétés, mais c'est différent en matière de bénéfices, en matière de santé. Vous pouvez voir que ça vient de cet arbre, caroube, souvent dans la région méditerranéenne. C'est une source de fibres. Certains l'utilisent comme substitut au cacao. Ça permet de gérer le contrôle de l'appétit, les fringales, la satiété. C'est très utile si on a des fringales, qu'on a envie de manger des encas pas bons pour la santé, des bonbons, eh bien ça peut être très utile. Génial. Alors, voilà donc pour ces deux ingrédients, la poudre de caroube et
l'extrait de feuille de mûrier blanc. Maintenant, dernier sujet, la digestion. Je pense qu'on peut tous le dire. On a entendu des gens nous parler de problèmes digestifs, ou nous-mêmes d'ailleurs peut-être, hein. Et quasiment 70% des personnes rencontrent ce genre de problème. Et lorsqu'on a un inconfort digestif, il peut y avoir des mouvements irréguliers, des gaz, on peut se sentir un peu euh, mal. Et donc, en fait, c'est tout un confort général. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation. Ballonné, par exemple. Oui, tout à fait. Là, on a les chiffres des personnes qui admettent dans ces enquêtes avoir des problèmes et ça peut avoir un impact sur l'humeur, ça peut créer des fringales, etc. Et donc, on sait bien que la digestion est connectée à tout. Et ce que j'aime sur ces diapos, on peut le voir ici, l'inconfort digestif peut impacter les niveaux de sérotonine dans l'intestin. D'ailleurs, c'est souvent de là que vient la plupart de la sérotonine. Et ça peut avoir un impact sur l'humeur parfois, des mauvaises humeurs. On se demande si on va manger une salade ou plutôt manger des cookies ou des sodas, des bonbons. Et à ce moment-là, lorsqu'on est de mauvaise humeur et on mange pas très sainement. Et ces aliments créent encore plus d'inconfort digestif. Donc c'est finalement un cycle sans fin horrible où la digestion peut avoir un impact sur notre humeur et nos choix aussi. Et donc améliorer la digestion, c'est crucial. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Et moi, je ne savais pas ça. Et j'ai été dans cette situation et ça change vraiment tout pour moi. Je connais cette sensation de fatigue, un peu de déprime et de ne pas faire les bons choix. Mais je pense que tout le monde ne se rend pas compte que ce cycle euh, continue sans fin, en fait. C'est très intéressant. Quelques approches saines pour soutenir la santé digestive, c'est bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais un exercice modéré, s'hydrater, bien manger. Et ce sont des choses très importantes qui peuvent soutenir la santé de manière plus globale. Mais je sais qu'il y a quelques ingrédients également qui peuvent être utiles. Oui, tout à fait. Beaucoup de science, hein. Moi, j'adore la science. C'est vraiment génial. Et parlons de ces ingrédients, notamment la feuille d'artichaut. L'artichaut est un ingrédient génial. Moi, parfois, j'en mange. Souvent, on mange le cœur d'artichaut avec du beurre qu'on mange. Mais là, c'est la feuille d'artichaut qui a certains ingrédients actifs. Et il y a eu des études et pense qu'il y a des mécanismes d'action que moi, je trouve fascinants. Tout d'abord, c'est un antioxydant, on les connaît, ça permet de combattre les choses qui peuvent endommager nos cellules. Ensuite, il a un effet gastroprotectif, cholérétique également, donc promouvoir et aider la sécrétion de bile. On sait que la bile fonctionne avec, enfin, est utile, nécessaire, hein, donc on sait très bien que ça a un rôle important en matière de digestion, pour le foie notamment. Et ça permet également de protéger le foie, hépatoprotectif. Donc j'adore comment ça fonctionne, hein, les mécanismes de cet ingrédient. Oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'antioxydants, eh bien, ça a un impact positif sur nos cellules. Un autre ingrédient très utile, c'est un extrait spécifique de gingembre. Oui, tout à fait. Le gingembre, c'est un de mes ingrédients préférés. Si vous avez déjà été sur une croisière, ils ont du gingembre. C'est pas un hasard, hein. Et ici, vous pouvez voir les mécanismes d'action, et on pense que ça fonctionne de cette manière, à savoir, ça aide sur ce qu'on appelle la motilité gastro-intestinale. Ça veut dire la rapidité à laquelle les aliments passent dans le tube digestif. Si ça reste dans le tube digestif pendant très longtemps, ce n'est pas agréable, c'est sûr. Et donc les mouvements, c'est ce qu'on appelle la motilité, c'est positif. Ça permet également de se protéger contre les problèmes d'estomac lorsqu'on se sent mal à l'aise, lorsqu'on est sur une croisière, par exemple, un bateau de croisière. Eh bien,
des fois, on peut ressentir également ça ailleurs. On a l'impression, voilà, que l'estomac, ne fonctionne pas bien. Il y a une fonction antioxydante, comme on l'a dit. Et ensuite, il y a également ce qu'on appelle la gastroprotection. Donc, il a des qualités, de protection de notre tube digestif, de très bons ingrédients. Tout à fait. Maintenant, on va parler de certaines études qui ont été réalisées sur ces ingrédients. La première concerne l'effet des extraits de feuilles d'artichaut sur la digestion. Je pense que c'était une étude pendant 2 mois. Oui, tout à fait. 200 personnes, c'est plus de 200 personnes ont pris 320 milligrammes d'extrait de feuilles d'artichaut et ils ont regardé un peu, au début et à la fin de l'étude, comment ça se passait. Il y a une réduction du niveau, d'inconfort digestif, donc assez significative. On peut le voir sur le graphique, reflux acide, nausées, sentiments, heu, dans la poitrine, ça brûle et donc on voit vraiment des changements sur toute une série d'inconforts dans le tube digestif. C'est très important. Je me rends compte maintenant qu'on n'a pas encore expliqué ce que cela signifie lorsqu'il y a une petite étoile là, lorsque c'est assez significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on voit ça? Oui, tout à fait. Cette petite étoile ou astérisque est liée à la signification statistique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au lycée, on parlait de statistiques. Il y a ce qu'on appelle la valeur P, vous pouvez le voir ici en bas à droite, de moins de 0,001. C'est le niveau de significativité. Et donc l'objectif, c'est de s'assurer que ce n'est pas juste au hasard, mais qu'il y a vraiment un impact, lié à la composante qui est étudiée. Et je ne l'ai pas vraiment dit souvent, mais en effet, là, on la partie, heu, avec l'étoile, c'est crucial. Ce n'est pas que le hasard. On a vraiment un effet à cause, grâce à cette composante et là, clairement, on voit vraiment un impact significatif. Donc voilà, là, lorsqu'on voit les astérisques, ça montre vraiment que c'est très significatif. Là, c'est la même étude. Oui, tout à fait. Plutôt que de regarder la question, uniquement de l'inconfort, c'est lié aussi à la qualité de vie. Là, on peut voir que les participants ont rapporté une amélioration significative et également de la qualité de vie plus généralement et sans effets secondaires, graves, bien sûr, la sécu ou significative. La sécurité, c'est crucial et ça montre bien que non seulement l'ingrédient est efficace, mais il est également sûr et c'est prouvé avec ces marqueurs de la qualité de vie. On le voit avec l'activité, contrôle les connaissances, le sommeil et cetera. C'est tout à fait remarquable. Dernière étude, promis, hein, je crois que je vous l'avais dit, hein. C'est la dernière étude qu'on va regarder aujourd'hui. Elle concerne l'artichaut mélangé avec du gingembre. Alors, vous pouvez nous en dire plus peut-être? Oui, vous pouvez voir que c'est une étude à nouveau sur placebo, randomisée. Donc là, on a des personnes qui ont des symptômes d'indigestion. Ils ont pris ces compléments, 100 milligrammes d'artichaut, 20 pour le gingembre. Et ils ont dit on a utilisé plusieurs marqueurs, le fait de sentir ballonné, satiété, et cetera. Et dans cette étude, vous pouvez voir que 84 des personnes du groupe complément alimentaire ont vu des améliorations au bout de 2 semaines. Donc ils avaient des symptômes et ces symptômes se sont améliorés au bout de 2 semaines. Ensuite, cette efficacité a été maintenue après 8 semaines. Et une fois encore, eh bien, on a cet astérisque qui montre que les ingrédients sont efficaces bien plus que le placebo. Oui, et d'ailleurs, là, on parlait de la satiété, des ballonnements, mais on voit également qu'il y a un impact sur beaucoup d'autres choses, plutôt sur le comment on se sent en général. Donc ce sont vraiment des études très solides, hein.
Alors, vous pouvez nous parler de l'extrait de gingembre, et également les feuilles d'artichaut? Oui, tout à fait. Détoxification, une digestion saine, soutenir les antioxydants et moi, ce qui me plaît ici, c'est que différents ingrédients peuvent aider sur des choses similaires, mais cela est possible avec différents mécanismes d'action, en offrant un soutien complémentaire et des bénéfices supplémentaires et complémentaires. C'est ce que j'aime sur ces 2 études dont on a parlé aujourd'hui. Je sais qu'on a parlé beaucoup de choses. On a parlé de la nécessité d'avoir assez de protéines, on a parlé des substituts de repas, leur rôle potentiel si on souhaite perdre du poids. Tanner nous a parlé également de la masse musculaire sèche, on a parlé également du taux métabolique au repos, qui est très important pour réussir sur le long terme, et il nous a également présenté les fibres, notamment comment elles peuvent aider beaucoup aussi. On a parlé de la réponse de notre corps aux carbohydrates, comment l'appétit, heu et les fringales peuvent être impactées. Alors ça fait beaucoup. Alors j'espère que tout le monde a bien compris. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire cela, de d'organiser la présentation, d'être avec nous ce soir. Il est midi chez vous, mais moi j'ai particulièrement apprécié cette classe de cours. Est-ce que vous voulez dire quelques, commentaires, de clôture? Oui, de rien, je suis ravi d'être là. J'adore vraiment la partie en direct de la formation et j'adore la science. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, pas toujours facile à comprendre, mais vous savez, la science, c'est vraiment le plus important. Et ce que j'aime, c'est la science derrière les ingrédients. On ne dit pas juste des choses. Non, non, il faut voir quelle est la bonne dose. Est-ce que les composantes sont efficaces? Et j'espère que vous, moi et toutes les personnes qui écoutent, eh bien, vont voir la différence parce que la différence se fait dans les détails, dans les études cliniques. C'est vraiment la science qui nous aide à vivre une meilleure vie. Oui, tout à fait. Merci, Tanner. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir pris le temps de nous écouter et on se revoit bientôt. Bonne journée.